Salut, salut, bienvenue dans Dom la Kézot sur ATV Guyane. Je de là, nous m'accourir pour Zot. Salut, je suis bien arrivé sur le marché de Makoya. Pour vous, ce marché de Makoya s'appelle un marché nocturne. Allez savoir pourquoi, mais j'ai ma petite idée. Alors, pour visiter ce marché et nous expliquer son fonctionnement, nous avons rencontré pour vous Julien Ducas. Mais c'est pas de bagage pour rencontrer ce marché. À tout de suite avec lui. Messieurs, bonjour. Bonjour. Julien Ducas. C'est ça même. Dominique Léjean, Dom la Kézot. Enchanté. Tout de suite, je te dis, on va se tutoyer. Il n'y a pas de souci. Ça te va? Ça me va bien. Et c'est monsieur Christian. Christian. Bonjour Christian. Bonjour. Julien, le marché de Makoya, ça fait longtemps que je passe devant. À chaque fois, je me dis, il faut que je m'arrête, il faut que je m'arrête. Je me dis, non, aujourd'hui, il faut que j'y vienne. Depuis combien de temps il existe ce marché? Alors en fait c'est un marché qui existe depuis on va dire maintenant 5-6 ans. Donc ça a été l'initiative au démarrage d'un syndicat agricole qui s'appelle le syndicat GIA. D'accord. Qui a duré GIA, Jeunes Agriculteurs. Jeunes Agriculteurs, D'accord. voilà, ouais. Donc c'était l'initiative en fait pour les producteurs de la commune et puis des alentours. Et puis il y a eu des travaux qui ont été réalisés sur la place des fêtes comme vous pouvez le voir là. Il y a eu des gros travaux qui ont été faits. Voilà, qui nous permet d'avoir une place des fêtes super sympa. Et du coup on a déménagé le marché jusqu'ici. Et puis ensuite donc le marché a été mis un peu en stand-by le temps des travaux. Et nous, le syndicat aujourd'hui SEA de Makoya, donc le syndicat des exploitants agricoles de Makoya, avons décidé avec la commune de Makoya et monsieur le maire de remettre un peu le marché sur pied pour redynamiser et puis faire venir des exposants et des producteurs. Voilà. Alors ce marché, il a été créé pourquoi? Parce que il y avait une demande ou bien on s'est dit tiens on va faire un coup, on va compter quoi. Ouais, alors en fait ce qu'on s'est dit c'est qu'en fait Makoya, il faut savoir que c'est une commune qui est très agricole. Voilà, c'est une des communes de Guyane les plus agricoles. Donc on s'est dit la plupart des producteurs vont vendre sur l'île de Cayenne, Matoury, Kourou, les environs. Et on n'est pas capable de faire quelque chose à Makoya. Donc en fait l'idée est partie de là. Et à ce moment-là on s'est dit puisque les producteurs sont sur la commune, autant les faire bosser sur la commune et on va mettre en place un marché des producteurs pour que les consommateurs puissent venir chercher au plus près du producteur. Parce que c'est vrai qu'à un moment on parlait de Makoya comme le grenier de la Guyane. C'est vrai, c'est historique, ça a toujours été un peu le grenier. L'agriculture de la Guyane s'est fait aussi à Makoya. Et donc c'est pour ça que les producteurs aujourd'hui ont décidé de franchir le pas et de dire on est là, on vient vendre au plus près, au meilleur prix, c'est un peu le but aussi. Ça m'intéresse au meilleur prix. Pourquoi les prix sont plus élevés et tout? De toute façon, toute la Guyane va te regarder. Ouais, là. Non, enfin, après ça dépend des producteurs. Je sais qu'il y a des producteurs qui sont... il faut des kilomètres, ils se déplacent depuis loin, etc. Ils se lèvent plus tôt. Il y a le coût du transport, effectivement. Bon, nous, on est producteurs à la base de viande, donc on a la même production un peu partout, dans tous les marchés, quel que soit le marché. Mais c'est vrai qu'il y a des fluctuations de prix, notamment entre le marché de Kourou, le marché de Cayenne. On voit souvent des différences de prix importantes. On va continuer la visite parce que Julien Ducas me disait les producteurs de Makoya. Alors, Moteke, bien vous savez, est-ce un marché qui est réservé uniquement aux producteurs Makoya? Ça veut dire qu'il y a un petit apartheid? Ou bien est-ce qu'il est réservé pour les gens qui viennent de l'autre côté? Pour ce faire, on va se déplacer. Ça te va comme ça? On y va. Everywhere me turn the youth them a one bad. Me and I wonder if the whole land them gone mad. Be a gun king of them a boost and a brag. Alors Julien, dis-moi, qui vient sur ce marché? Parce que tu as parlé d'abord des producteurs de Makoya. Oui. Est-ce que ce marché est réservé qu'aux producteurs de Makoya ou est-ce que des producteurs venant, je sais pas moi, de Cayenne, de Kourou ou d'ailleurs peuvent venir aussi? Non, bien sûr, on est ouvert à tous les producteurs. C'est vrai que c'était l'initiative des producteurs de Makoya. Maintenant, les marchés sont tellement petits, les producteurs en fin de compte aussi également peu nombreux, qu'on a besoin de faciliter l'accès au commerce à tous. Donc on a aujourd'hui des producteurs de Monsignéry, on a aujourd'hui des producteurs donc, de Makoya bien sûr, on a des personnes, même des revendeurs qui font un peu de tous les marchés. Et puis voilà, donc
Donc non, toutes les communes sont Tout le monde est représentées. invité. Tout le monde est invité. Vous n'êtes pas fâché avec personne. Personne. Non, il n'y a pas de problème pour ça. Alors justement, comment s'organise ce marché? Est-ce qu'il y a, je veux dire, un coin fleurs, un coin viande, un coin poulet, un coin légumes? Comment ça s'organise? Alors en fait, on organise ça plutôt d'un point de vue technique, parce qu'en fait, on a des contraintes au niveau notamment de certains producteurs qui ont besoin d'électricité, d'accès à l'eau, etc. Donc c'est un peu organisé comme ça. Mais après, dans l'ensemble, les producteurs sont un peu mélangés. Il n'y a pas d'organisation particulière. Ils ont un stand défini puisqu'ils viennent régulièrement, donc on les positionne à un emplacement précis. Mais après, il y a pas, on ne dit pas vous les légumes là, vous là, non. Tous les producteurs sont mélangés en général. D'accord. Et qu'est-ce qu'on y trouve? À manger, à boire? On y trouve de tout. On y trouve de tout. Oui, des fruits, des plats cuisinés, des plats emportés. On trouve aujourd'hui du fromage. On a des personnes qui vendent des œufs, le boucher, le poissonnier. Voilà, on a tous les produits sont un peu représentés en petite quantité. Et puis voilà, chacun trouve son bonheur. Et quels sont les retours que vous avez par rapport aux gens qui passent? Vous dites que c'est bien, c'est pas bien. Alors, il manque de produits. Heureusement que c'est là. Ça m'empêche d'aller. Enfin, ça m'évite d'aller à Kaeno à Kourou. Non, on va pas se mentir. Aujourd'hui, on est sur un petit marché qui redémarre tranquillement. On n'a pas un grand nombre d'exposants. Aujourd'hui, on doit être en moyenne entre 12 et 15 exposants tous les jeudis. Donc vous voyez, encore une quarantaine de places disponibles en tout. Donc on a encore de la marge de manœuvre. Les exposants qui viennent sont souvent des producteurs saisonniers. Donc en fait, en fonction des saisons, ils ont plus ou moins de fruits ou de légumes. Non, c'est encore un peu compliqué d'avoir tous les produits, tous les fruits, etc. Mais bon, plus il y a de monde qui viendra acheter et exposer, plus le marché sera dynamique. Et en termes de passage, il y a beaucoup de passages. Comment vous arrivez à quantifier ça? Alors, le passage est un peu compliqué, c'est-à-dire que c'est irrégulier, c'est de façon permanente. On a un petit flux de personnes, comme vous pouvez voir sur le marché, il n'y a pas une foule. D'accord. Ponctuellement, le marché commence à 15h tous les jeudis, il finit à 19h, 19h30, donc tout le monde remballe. Mais effectivement, les gens viennent en flux permanent. Voilà. D'accord. J'ai vu un stand qui m'intéresse là-bas, je vois les œufs, j'aimerais bien savoir d'où ils viennent. On peut aller devant, comme ça on va continuer à discuter là-bas? Aucun problème. Ok, ça marche. Je vous accompagne. Alors, Julien, tu nous as parlé de ton syndicat. On arrive pratiquement à la fin, mais j'aimerais bien que tu nous en parles. Qui adhère? Comment ça s'organise? Ouais. Alors en fait, le syndicat des exploitants agricoles de Macouria, donc c'est un SEA. Il en existe un par commune en Guyane, pas dans toutes les communes, mais dans les principales communes. Et après, on a une représentativité au niveau départemental qui s'appelle la FDSEA, qui est également représentée au niveau national qui s'appelle la FNSEA, Fédération nationale des exploitants agricoles. Et donc en fait, en local, ça concerne en fin de compte les agriculteurs de la commune qui se regroupent au sein de ce syndicat et qui défendent des intérêts et des valeurs collectives. Voilà. Et donc en fait, aujourd'hui, y adhèrent tous les producteurs qui partagent les mêmes valeurs que ce syndicat-là, c'est-à-dire les valeurs comme vous pouvez les voir aujourd'hui sur des initiatives comme le marché des producteurs par exemple. Voilà, le but de ce syndicat, c'est de défendre les intérêts des agriculteurs de leur départ au démarrage de leur exploitation jusque tout au long du cursus de production de l'agriculteur. Est-ce qu'un agriculteur guyanais rencontre le même problème que les agriculteurs bretons, comme on le voit de temps en temps en France? Problème du prix du lait, du prix de la viande, les cours qui chutent. Est-ce que ça fonctionne pareil en Guyane? Alors là, vous rentrez dans le vif du sujet, là, tout de suite. C'est chaud, là. Il va y avoir de l'ambiance. Non, alors on est en Guyane un peu à l'abri de ces problématiques qui sont rencontrées au niveau national. D'accord. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui. Quand ils vont voir, ils vont tous venir en Guyane là maintenant. Oui, non, mais on a quand même. Tous les Bretons vont débarquer. Non, mais ça ne fait pas peur parce qu'on a quand même beaucoup de contraintes ici en Guyane qui ne sont pas si évidentes que ça à régler tous les jours. Mais on est vigilant quand même parce que les problèmes que rencontrent les Bretons aujourd'hui, c'est dû à des initiatives européennes, à des contraintes européennes qui sont aujourd'hui importantes, à des contraintes nationales qui sont mises en place et également à des problématiques de distribution, donc notamment avec les grandes distributions et les gros groupes qui aujourd'hui ont mis la main sur les producteurs et les tiennent. Donc aujourd'hui on reste prudent, nous on est vigilants, c'est notre rôle au niveau du syndicat. Et je participe régulièrement à des réunions interprofessionnelles et professionnelles au niveau des instances agricoles en Guyane. Et je suis vigilant à chaque instant sur ces problématiques de prix. Ça veut dire que les grandes surfaces ici jouent le jeu, ils ne jouent pas le jeu? Alors, non, je vais être honnête, ce sont des clients, on travaille beaucoup ensemble. La discussion commerciale, comme toute discussion commerciale, elle mérite d'exister. Voilà. Donc il faut être présent, il faut
il faut être présent, promouvoir le produit, dire ce qu'on fait, expliquer comment on arrive à un produit aujourd'hui qui a un coût, comment on le présente, qu'est-ce qu'il y a comme engagement derrière. On produit local. Quand on produit local, c'est-à-dire qu'on embauche local, on consomme local. Important ça. Et on développe l'économie très locale. important. Voilà. Donc ça, c'est la philosophie aujourd'hui du syndicat, c'est on produit local, donc on développe l'économie en local. Et ça, c'est important. Ce qui n'est pas le cas. Et quand vous leur donnez ce discours-là, ça passe. Ben, je ne sais pas si ça passe. En tout cas, c'est celui qu'on tient tous les jours. Et comme ça nous permet de matraquer un peu le discours et puis de faire rentrer les infos. C'est le contraire, par exemple, de ce qui se passe quand on apporte des produits. Quand on apporte des produits, on fait travailler des producteurs en métropole. C'est bien, mais ça ne fait pas vivre ici. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on a des produits, par exemple, ici estampillés, produits locaux ou produits de Guyane? Parce que quand je vois ces œufs qui sont magnifiques, je pense que ça doit avoir du goût, ça doit être bon. Oui. Alors il y a quelques producteurs sur ce marché-là qui ont le label produit de Guyane. D'accord. Voilà, donc aujourd'hui qui va être remanié certainement avec la nouvelle collectivité, mais c'était le logo produit de Guyane, toutes les régions y gagnent. Donc on a quelques labels aujourd'hui qui commencent à sortir du lot et qui permettent d'être identifiés dans les étalages. D'accord. Voilà. Alors Julien, je vais te laisser 1 minute 30 et j'ai envie de dire, vends le marché de Macoya. C'est vrai. Vends-nous la production locale. Vends-nous les produits guyanais. Aïe, bon c'est parti. Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour ça, mais bon, je vais essayer de faire ce que je peux. Mais je te fais confiance. Alors, le marché de Macoya, voilà, on en a parlé, on a bien résumé la situation. Quel jour déjà? Le jeudi. Le jeudi, tous les jeudis soirs, voilà, donc de 15h globalement jusqu'à 19h30. D'accord. Voilà, sans interruption. Donc le marché est organisé par le SEA de Macoya. Donc il y a des personnes qui sont présentes à ce marché-là tous les jeudis pour organiser, placer des exposants. Il y a de la place disponible, donc si des exposants et des producteurs sont intéressés, n'hésitez pas à venir me voir. Donc effectivement, il y a quelqu'un du syndicat qui est là, donc vous passez, vous demandez les coordonnées, il n'y a pas de problème, on est présent. Ensuite, les clients, n'hésitez pas à vous arrêter, ça permet de promouvoir l'agriculture guyanaise. Venez, faites l'effort de vous arrêter, même s'il n'y a pas tout ce que vous voulez, vous trouverez toujours un petit quelque chose quand même. Il y a de la viande, il y a du poisson, il y a des œufs, il y a du fromage, il y a de quoi grignoter un petit quelque chose. Tout, fruits, légumes, il y a tout. Vous allez tout trouver ici. Des plantes, bien sûr aussi. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis on est là. On est là pour ça, on est là pour développer l'agriculture et promouvoir l'agriculture avec un grand A. Alors je vous annonce, prochaine émission, ce ne sera pas Dom Laquizotte, ce sera Julien Laquizotte parce qu'il a très bien vendu le truc. Alors c'est Mounia, vous comprenez, hein? Acheter local, c'est faire vivre la Guyane, c'est faire vivre l'économie, c'est assurer le développement local. Embauche, ça veut dire chômage en moins. Donc je vous recommande vivement le jeudi, venez faire un petit tour à ce sati marché, il y a tout bagage, c'est convivial, les gens discutent, c'est dans la joie et la bonne humeur. Pour espérer que Julien vous a convaincu parce que moi derrière je ne vois pas ce que je peux rajouter. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour notre Dom Laquizotte. Ciao. Au revoir. Oh no. And Ross Moses. That's Ross Moses. Who part the Red Sea early this morning. I'm in here, but that me balling, say I pay gunshot cheer.